Salut YouTube, salut les streamers. Alors pour faire suite à ma précédente vidéo où je vous présentais tout simplement comment streamer sur Kick, là cette fois je vais vous montrer et vous parler du meilleur bot actuellement pour Kick. Mais quand je dis bot, c'est uniquement bot parce que ça s'appelle un bot, mais il peut faire bien plus que ça. Évidemment, comme tout bon bot, il va pouvoir animer un peu votre chat, envoyer des messages réguliers, gérer des niveaux pour que les viewers gagnent des points, tout ça. Mais il peut faire beaucoup plus ce bot parce que vous allez pouvoir configurer vos alertes pour les follow, les subs, les dons, tout ça. Il y a aussi la possibilité d'avoir un compteur de spectateurs, de gérer des subatons. Il a plein de widgets, de pouvoir gérer des barres pour savoir à combien vous en êtes de vos objectifs de followers, de subs. Vous avez aussi la possibilité, si vous streamez sur plusieurs plateformes en même temps, d'avoir un chat unifié qui regroupe le chat et les messages de toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes en train de streamer. Vraiment, c'est un outil super si vous streamez sur Kick ou que vous vouliez streamer sur Kick, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et on attaque tout de suite. Mais juste avant de commencer, comme tu es streamer, je suis sûr que ce qui va suivre, ça va fortement t'intéresser. C'est le sponsor de cette vidéo, Own.tv, qui est le plus gros site de contenu graphique pour les streamers. Ça, c'est indéniable. Tu as accès à des tonnes et des tonnes de packs, d'overlay complets, comprenant toutes les scènes, les alertes et tout ça. Sinon, tu peux aussi acheter indépendamment des packs d'emotes, d'abonnés. Regarde, animés ou pas animés, il y en a vraiment pour tous les styles, pour tous les goûts. Regarde, tu peux aussi, si jamais tu as déjà des overlays, acheter uniquement des packs d'alerte. Regarde, ils sont vraiment super beaux. Bref, il faut que tu ailles faire un tour sur ce site pour voir tous les contenus que tu peux avoir, des alertes, des panneaux, des bannières, des emotes, des badges, des créateurs, des générateurs de badges. Bref, c'est vraiment énorme tout ce que tu peux trouver dessus, et grâce au code DIDAMS, tu auras 50% de réduction sur tout le site Own.tv. Tu mets tout ce que tu veux dans le panier, tu auras 50% de réduction. Va voir tous les liens dans la description. Profites-en, fais-toi plaisir, fais un stream de super qualité. Maintenant que ça c'est vu, on passe directement à ce bot, et ce bot, vous attendez tous le nom évidemment. Le bot, c'est Botrix. C'est vraiment un super bot, le meilleur logiciel de streaming. C'est un super bot que vous pouvez utiliser pour Kick, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour plein d'autres plateformes, que vous soyez sur Trovo, sur Twitch, sur YouTube et évidemment sur Kick. Alors ce bot, qu'est-ce qu'il fait? Je vous l'ai déjà dit, regardez, il y a déjà plus de 320 000 personnes qui l'utilisent ce bot, donc une de plus avec vous, forcément. Il est facile, il y a de la personnalisation, c'est hébergé en cloud, exactement comme tous les autres bots. Il y a un système anti-spam, il y a des widgets comme je vous le disais dans l'intro, vous allez pouvoir faire des commandes évidemment, avoir des notifications, des points et des niveaux pour vos viewers, des minuteries, des tombolas, une inscription rapide. Bref, il y a énormément de choses que vous allez pouvoir faire avec ce bot. Le seul petit inconvénient, c'est que pour se connecter au bot, pour se créer un compte, vous ne pouvez pas vous créer un compte directement avec votre compte Kick. Il va falloir que vous entriez votre code, que vous connectiez à Botrix, soit avec un compte Trovo, soit Twitch, soit YouTube, soit Discord. Vous pouvez directement le faire avec votre compte Twitch. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis connecté. Là, on voit que je suis connecté sur mon compte Twitch. C'est celui-là qui est ici. Et il y a mon compte IDAMS. Simplement, pour vous connecter, hop, il suffit juste de cliquer sur le bouton la première fois, d'entrer vos identifiants et hop, vous êtes logué. Là, du coup, comme c'est celui-là qui est coché, c'est celui-là qui est actif. Nous, ce qu'on veut, c'est accéder au compte Kick. Voilà, donc on clique dessus. Je me suis connecté à Botrix avec mon compte Twitch, mais je me suis connecté aussi avec mon compte Kick. Comme ça, on va pouvoir gérer tout sur Kick. Alors la toute première chose qu'il faut faire pour que le bot fonctionne, c'est évidemment d'installer une petite extension. Donc vous tapez sur Google Botrix extension, hop, vous allez là-dessus et vous cliquez sur le premier lien, l'extension Botrix pour Chrome. Il y a aussi pour d'autres navigateurs, ça je vous laisserai chercher, et il faut l'installer. Moi évidemment je l'ai déjà installé, mais il faut cliquer l'installer et vous verrez après la petite icône qui s'affiche en haut ici de l'écran pour voir que Botrix est bien installé et bien configuré et que tout est activé, et comme ça vous le verrez directement dans votre dashboard de Kick, de voir qu'il est actif et il va pouvoir récupérer vos follow, vos nombres d'abonnés, toutes ces choses là. Hop, on va ici, c'est le tableau de bord des créateurs. Hop,
ça s'affiche et là vous voyez que c'est bien connecté à Botrix. Et c'est comme ça qu'on vérifie que ça fonctionne bien. Là vous voyez que Botrix est bien connecté, donc il va pouvoir récupérer toutes vos infos et vous les afficher, gérer les alertes, tout ce qu'on va voir dans la vidéo. On attaque la première partie avec les fonctionnalités chatbot de Botrix. Alors pour activer le chatbot, il suffit ici d'aller dans le menu à gauche, de cliquer sur chatbot, de vérifier ici que le chatbot est bien en vert, bien activé, et là vous avez pas mal de possibilités. Donc par défaut, il y a déjà des choses qui sont cochées, qui sont activées, comme la protection de la capitalisation, empêcher les téléspectateurs de spammer le chat, vous pouvez l'activer ou non, ça c'est comme vous voulez. La protection des liens, empêcher les viewers d'envoyer des liens, vous pouvez l'activer ou pas. La protection des émoticônes, moi j'aime bien que les gens spamment les emotes, donc moi je l'ai désactivé, ça c'est un goût personnel, chacun fait comme il veut. La protection des symboles aussi, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Voilà, ça c'est les premières caractéristiques vraiment très simple. À toute modification, évidemment, vous cliquez sur confirmer pour bien enregistrer. Après le nom, si jamais vous avez un autre compte, exactement comme sur Wizbot, vous pouvez vous créer un deuxième compte et donner à ce compte le nom du bot. Ça vous pouvez le faire. Vous avez aussi une explication là si vous cliquez dessus pour savoir comment faire, ou sinon rejoindre leur Discord. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, je pense que vous l'avez déjà fait avec Wizbot ou autre. Là, il y a les commandes. Et les commandes, c'est des choses que vous allez pouvoir créer tout simplement, en ajouter. Voilà, donc donner le nom d'une commande et de pouvoir envoyer un certain message. Vous avez ici, si vous cliquez ici, hop, vous avez accès à toutes les variables que vous pouvez utiliser. Donc, là, je vous laisse regarder si vous voulez vous créer vraiment des commandes personnalisées. Si jamais vous voulez mettre des choses, par exemple savoir le nombre de follow, savoir le nombre de subs. Voilà, il y a déjà quand même plein de commandes qui sont créées par défaut. Regardez, hop, il y a toutes ces commandes là qui sont créées par défaut pour savoir le follow age, le nombre de followers, le uptime, le top, les levels, watch time, bref. Il y a plein de choses, il y a plein de commandes qui sont déjà créées, ça je vous laisse regarder en détail, mais vous pouvez en créer des personnalisées, voilà, comme ça directement. Il suffit juste de donner le nom d'une commande et après de mettre le message avec la bonne variable qu'il faut, de cocher les services sur lesquels vous voulez que ça fonctionne. Hop, vous pouvez juste cliquer comme ça si c'est que pour Kik ou pour Kik et Twitch en même temps. Voilà, vous pouvez mettre un prix pour le niveau, les points, bref, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez faire, mais il y a la possibilité de créer des commandes vraiment très complexes, d'en mettre plein, c'est assez sympa, c'est assez puissant. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des minuteries. Donc ça, c'est tout simplement des commandes qui vont être envoyées, c'est des messages qui vont être envoyés à intervalles réguliers. Voilà, vous pouvez mettre le message en disant merci d'animer mon chat ou bref, n'importe quoi, ça sert à vous de voir comment l'utiliser et vous pouvez choisir l'intervalle toutes les 5 minutes, toutes les 30 minutes ou autre. Vous pouvez mettre dedans aussi des variables si vous voulez remettre l'uptime par exemple, depuis combien de temps vous êtes en live, ou votre nombre de followers, votre nombre de subs, si jamais vous faites un subathon par exemple, vous pouvez remettre le message toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes qui réaffiche le nombre de subs. Bref, c'est à vous de voir et comme à chaque fois, vous pouvez cocher ou décocher les plateformes sur lesquelles vous voulez que ça fonctionne. Ça, c'est assez pratique. Et vous avez des petites caractéristiques supplémentaires, comme ils appellent, donc les alertes de chat. Hop, regardez, on clique là-dessus. Là, vous pouvez choisir les messages que le bot va envoyer. Merci ce viewer pour le follow, bienvenue, vous pouvez personnaliser. Moi je l'ai personnalisé, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a aussi pour les dons, il y a pour les subs, il y a pour les sub gifts, les abonnements cadeaux, il y a pour les raids. Bref, voilà, vous pouvez les activer ou les désactiver. Et évidemment, n'oubliez pas de confirmer après toutes les modifications et de confirmer encore en bas une fois que vous avez fait les modifications. Vous avez la possibilité de faire des messages vocaux. Moi, je ne l'ai pas activé, je vous laisse regarder. C'est les text-to-speech, le TTS par exemple. C'est exactement écrit ici. Ça, c'est à vous de voir. Vous avez le système de niveau, de pouvoir récompenser les viewers pour que petit à petit, ils gagnent en niveau et qu'il y ait un petit peu une compétition entre les viewers des meilleurs niveaux. Donc vous pouvez activer les niveaux, les points, et si vous étiez sur Nightbot par exemple avant, vous pouvez aussi importer toutes les configurations et vos commandes de Nightbot. Ça, c'est assez pratique. On passe maintenant au système de fidélité de Botrix.
Alors pour ça, c'est tout simple, il suffit de cliquer juste en dessous sur fidélité et là déjà vous pouvez voir le classement des viewers avec leur niveau, leur nombre de points. Vous pouvez évidemment les éditer, vous pouvez ajouter ou supprimer des points à vos différents viewers. Ça c'est plutôt pratique, si jamais vous voulez modifier, vous pouvez le faire exactement là-dedans. Vous avez accès aux paramètres, tu vois, pour avoir les commandes par défaut, c'est les niveaux, des points toutes les 5 minutes, le nombre de points de récompense, ça c'est uniquement si jamais vous avez un compte premium sur Botrix, mais voilà, vous avez aussi la possibilité de faire une boutique, et là c'est une récompense, vous allez voir, c'est une URL de widget qu'il faut évidemment ajouter à votre OBS ou votre Streamlabs OBS, et là en fait vous allez pouvoir créer une récompense particulière qui va s'afficher à l'écran et que vos viewers vont devoir acheter avec un certain prix, un certain nombre de points. Voilà, vous pouvez mettre une description, vous pouvez mettre, si vous voulez, un stock, ça c'est que pour les premiums, si jamais quel mode vous voulez, voilà, il y a plein de paramètres et ça c'est quand même assez sympa de pouvoir le faire directement sur son bot, de pouvoir faire que les gens récupèrent des choses, d'afficher quelque chose à l'écran, une musique, une animation. Voilà, pour ceux qui sont déjà passés sur mon chat, ils le savent que ça existe déjà avec un autre outil, mais là on peut le faire directement sur Botrix, que vous soyez sur YouTube, sur Twitch ou sur Kick ou les trois en même temps, vous allez pouvoir faire des récompenses directement avec Botrix. Comme ça, tout se gère directement sur Botrix. Et évidemment, là, vous avez le registre des ventes, donc avoir la liste de tous les utilisateurs qui ont récupéré une récompense avec Botrix. Et on voit maintenant comment gérer les alertes de sub, de follow, tout ça directement avec Botrix. Alors pour ça, il faut se rendre dans le premier onglet, alerte, l'URL du widget évidemment à ne partager avec personne. De toute façon, c'est flouté, je vous montrerai après tout simplement comment l'ajouter à OBS ou à Streamlabs OBS. Et c'est ici où vous allez pouvoir ajouter, comme vous le faisiez avant avec StreamElement ou avec Streamlabs ou avec n'importe quel autre service qui gère les alertes. Là, vous allez pouvoir gérer les alertes des abonnés, des subgifts, des follow, des raids, des coups de pied, des conseils. Voilà, et donc là ici c'est là où vous allez pouvoir définir si votre alerte elle s'affiche comme ça avec le texte en dessous, votre image ou votre vidéo avec le texte à droite, à côté. Vous pouvez régler la durée. Là, vous pouvez choisir le style si c'est par défaut ou si c'est directement le style Botrix. La durée de l'alerte, je vous l'ai déjà dit. L'animation, vous pouvez choisir ici d'ajouter ou d'uploader des images, des gifs, voilà, des sons aussi, de gérer le volume de l'alerte, de votre son, si vous mettez un son en même temps que l'alerte. Vous pouvez gérer la couleur du texte en haut, en bas, la typo, les animations, la taille de la police, le texte. Bref, vous voyez, vous pouvez vraiment tout gérer directement dans le bot. Évidemment, vous pouvez avoir un aperçu. Moi, je vous montre l'aperçu de la notification par défaut tout de suite. Donc pour ça, il suffit simplement d'ajouter sur l'overlay, donc vous copiez là l'URL du widget sur OBS ou Streamlabs OBS, vous ajoutez en source navigateur l'URL que vous venez de copier-coller et voilà, vous l'aurez tout simplement. Si là je clique dessus, comme je l'ai ajouté sur le OBS sur lequel j'enregistre, hop, vous le voyez sur l'écran, l'animation par défaut du follow avec le texte par défaut, tout est par défaut. Regardez, c'est vraiment mis, il est là, hop, pour les follow. Merci pour le follow. On peut le mettre un peu en français hein, quand même, remplacez les choses, faites vos modifications, faites-le bien, mais par défaut, voilà, c'est comme ça. Hop, pour les follow, on fait le test, je vous le raffiche, il y a la petite musique, la petite animation, voilà, c'est directement géré dans Botrix. Et ça, vous pouvez le faire évidemment pour tout. Si jamais vous voulez tester ce que ça donne un follow, et bah regardez. Avec la grosse musique et des trucs comme ça, voilà, vous avez directement tout qui s'affiche. Donc ça, c'est les styles. Il faut juste les personnaliser pour faire à votre style, à votre goût. Vous avez même la possibilité d'importer directement des alertes. Regardez, c'est juste ici. Vous pouvez les importer de votre Twitch, de votre YouTube. Voilà, vous pouvez les importer. Ça peut être assez pratique à faire si vous avez déjà créé des alertes ailleurs. Mais là, vous pouvez le gérer pour les subgifts, pour les follow, pour les raids, pour les coups de pied.
Pour les conseils, ça c'est uniquement via PayPal. Il y a un petit problème de traduction, hein. C'est évidemment pas les conseils, c'est les dons, mais vous l'aurez évidemment compris. Voilà, donc vous pouvez tester tout ça, hop, les subgifts, on les teste, voilà. On passe maintenant à tous les widgets de Botrix pour améliorer encore votre live sur Kick. Alors pour ça évidemment, dans le menu, vous cliquez à gauche sur Widget et vous voyez tous les widgets qui sont pour l'instant disponibles. Je ne doute pas que Botrix va en ajouter d'autres au fur et à mesure. On va les prendre dans l'ordre. Vous avez déjà un compteur de spectateurs. Voilà, pour voir si vous voulez l'afficher directement sur votre live en plus de ce qu'affiche directement Kick, vous pouvez l'afficher ici. Et vous pouvez évidemment gérer l'opacité. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont personnalisables. Ça, c'est vraiment un compteur de spectateurs très simple, très basique, mais ça fonctionne très bien. Évidemment, pour ajouter le compteur de spectateurs, comme à chaque fois pour les widgets, vous avez l'URL du widget en haut, vous la copiez, vous l'ajoutez en source navigateur sur Streamlabs ou sur OBS Studio, et comme ça s'affichera. Et toutes les modifications que vous ferez sur Botrix, ça sera déjà mis à jour sur votre live, vous n'aurez pas à toucher à la source navigateur. Le deuxième widget, le widget du subathon, alors ça c'est vraiment bien, sauf que c'est pour les premiums, et oui, mais là vous allez pouvoir tout simplement, ça permet de créer un flux extensible où vous pouvez collecter des revenus en augmentant votre temps d'antenne. Tout simplement, à chaque fois qu'il y aura un sub, ça va augmenter le compteur de votre live pour rajouter 10 minutes, X minutes. Voilà, donc vous avez toutes les infos qui sont ici. Pour ça, par contre, il faudra passer premium sur Botrix, mais c'est quand même pratique. Regardez, pour 2,49€ par mois, si vous voulez le faire, c'est vraiment pas très cher. Vous avez aussi le suiveur d'objectifs, et pour ça, c'est le follow goal, quoi, tout simplement, pour savoir à combien vous en êtes. Si vous vous définissez des paliers de followers, regardez là dans l'exemple, voilà, vous pouvez personnaliser les couleurs, personnaliser la conception. Regardez, il y a plein de styles qui sont différents. Si c'est plutôt cubique, regardez, il y en a quand même plusieurs. À vous de choisir le style qui vous intéresse, mais c'est quand même bien. On peut mettre le message qui s'affiche à l'intérieur. Vous avez évidemment les paliers que vous pouvez afficher de 100, 200 000, 1 million, je vous le souhaite. Regardez, voilà, ça c'est facilement configurable. Vous avez aussi l'objectif d'abonnés, l'objectif de sub, le sub goal. Voilà, les couleurs, à vous de les personnaliser. Regardez, vous pouvez choisir la quantité, le montant initial, la durée en nombre de jours, les couleurs, le message, la typo. Bref, très simple, très facile d'utilisation pour se faire une belle barre, comme à chaque fois le widget, si vous l'utilisez, à copier en source navigateur. On passe aux étiquettes d'événements. Alors ça c'est vraiment très pratique pour ça, pour pouvoir afficher les derniers follow par exemple, les derniers subs. Regardez, là vous pouvez choisir dernier adepte. Les traductions sont un petit peu particulières, mais bon, je pense que vous allez vite les comprendre. Les derniers subs, les derniers dons, les derniers abonnés, c'est vraiment très pratique de pouvoir gérer ça directement encore sur Botrix. Donc là voilà, vous pouvez choisir le nom, vous pouvez, ça, hop, c'est à ne pas changer, c'est évidemment la partie variable pour que ça reprenne le bon nom. Vous pouvez choisir la couleur et tout ça. Évidemment, toujours ajouter l'URL du widget en source navigateur sur OBS ou Streamlabs OBS, mais là vous allez pouvoir gérer vraiment toutes les dernières infos de votre live, les derniers raids, vraiment pour montrer à sa communauté qui sont les derniers qui ont participé à votre live. C'est vraiment super bien. Ça, vous pouvez le configurer, l'afficher en bas sur votre live, en haut sur votre live, où vous voulez. C'est vraiment super pratique. Comme je vous le disais aussi en intro, discuter, ça c'est vraiment un widget très pratique où vous allez pouvoir directement là sur Botrix pouvoir gérer, si par exemple vous faites des lives sur Twitch, sur YouTube et sur Kick en même temps, ça va regrouper tous les messages. Regardez, il y a l'aperçu à l'écran de comment ça s'affiche. C'est vraiment super pratique de pouvoir avoir un chat unifié pour tous vos réseaux. Si vous faites du multistream, attention, en tant qu'affilié, normalement ça n'est pas autorisé. Je le répète, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez la possibilité de le faire. C'est vraiment génial. Vous pouvez choisir des différentes options, masquer les messages du bot, masquer les anciens messages,
ou les laisser afficher si jamais vous voulez afficher l'icône de la plateforme. Ça, c'est encore un peu plus sympa pour pouvoir voir directement que là, il y a quelqu'un qui vient de Trovo, il parle de chez Trovo, et hop, vous voyez directement les petites icônes qui s'affichent à côté pour savoir qui parle où, pour pouvoir faire participer quelqu'un qui est sur votre Twitch, qui parle en même temps à quelqu'un sur votre Kick. Voilà, ça peut être vraiment très pratique. Évidemment, encore une fois, à ajouter en source navigateur sur votre Streamlabs ou OBS Studio. Hop, mais comme ça, vous avez tous les messages unifiés pour faire du multistream. C'est vraiment très pratique. Vous pouvez le faire sur les 4 plateformes en même temps. C'est vraiment super pratique. Si vous le faites sur les 4 plateformes, évidemment, dans votre profil, il faudra aller connecter toutes les plateformes que vous voulez connecter ensemble. Mais ça paraît logique. Autre chose assez sympa comme widget pour animer son live, c'est l'emote à l'écran. Donc là, c'est la même chose que l'emote wall, tout simplement, qui existe déjà sur Streamlabs. Vous voyez les emotes, quand les gens balancent des emotes dans le live, hop, vous avez les emotes qui sont écrites dans le chat, hop, qui se retrouvent sur l'écran. Moi personnellement je l'utilise, c'est assez sympa, ça permet d'animer, au moins ça donne un petit peu plus d'intérêt aux emotes parce qu'elles vont s'afficher par-dessus en overlay. Donc voilà, vous pouvez évidemment choisir les plateformes sur lesquelles les emotes sont prises en compte et fonctionnent. Regardez sur Kick, sur YouTube, sur Twitch et sur Trovo. Vraiment ça c'est installé. Moi je trouve ça vraiment plutôt sympa, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi gérer directement une tombola. Donc une tombola, ça c'est un peu compliqué, je vous laisserai regarder, mais voilà, vous avez la possibilité hop de mettre les intervenants, de les accepter, de faire le ménage. Voilà, c'est assez pratique et vous voyez qu'il y a d'autres options qui sont en premium pour le roi de la chaîne ou pour des combos d'emotes. Ça c'est uniquement si vous êtes premium et si vous passez premium sur Botrix. Et maintenant, on va voir les différentes intégrations pour pouvoir envoyer des messages automatiquement quand vous passez en live. Alors pour ça, tout simple, vous cliquez sur intégration, vous voyez c'est nouveau, il y a des nouveautés sur Botrix et je doute pas qu'il y en aura encore d'autres. Mais vous voyez que là, vous pouvez envoyer un message à votre serveur Discord lorsque vous commencez à diffuser sur Twitch, pareil pour Trovo, pareil pour YouTube, pareil pour TikTok, pareil pour Kick. Bon, là, vous voyez, il faut évidemment se connecter, mais c'est vraiment aussi simple que ça. Moi, j'ai mon compte Twitch qui est directement connecté, donc vous voyez, il y a la petite main qui s'affiche, plus cliquez dessus. Trovo, YouTube, les autres comptes, c'est pas encore fait, donc il suffit simplement de se connecter, hop, voilà, vous pouvez vous connecter à Discord et comme ça va envoyer des messages automatiquement à chaque fois que vous lancez votre live. Ça va envoyer un message sur votre Discord pour prévenir toute votre communauté qui peuvent maintenant vous rejoindre directement en live et participer à votre live. Ça c'est vraiment assez pratique. Et vous avez aussi avec Botrix les références. En fait c'est tout simplement du parrainage, hein. Vous avez un lien de parrainage, donc je vous mettrai ce lien dans la description. Vous voyez, c'est vraiment gagnant ce parrainage. Si jamais vous utilisez mon lien pour accéder à Botrix, je gagnerai un tout petit quelque chose et vous gagnerez aussi un tout petit quelque chose. Donc ça peut être quand même assez sympa à faire. Si jamais vous voulez en parler autour de vous, vous pouvez tout simplement copier ce lien et le partager autour de vous. Les gens qui utiliseront ce lien pour s'inscrire et qui resteront pendant 5 jours ouvrables deviendront vos filleuls et ils gagneront quelque chose et vous aussi. C'est pas énorme, mais il n'y a pas de petit gain, hein. Donc cliquez sur ce lien, ça me fait plaisir et comme ça vous soutenez un tout petit peu cette chaîne aussi. Voilà, on a fait le tour de Botrix. J'espère que grâce à ça, vous allez pouvoir créer vos meilleurs lives sur Kick et même Kick plus YouTube plus Twitch. Voilà, ça c'est à vous de voir. Si vous voulez, j'ai aussi un Discord communautaire. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le rejoindre. Évidemment, tous les liens sont dans la description. J'ai une rubrique exactement dédiée à Kick si jamais vous avez besoin d'aide sur Kick ou sur Botrix par exemple, ou sur n'importe quel autre bot, n'importe quelle question, je réponds à tout le monde. Vous êtes évidemment le bienvenu sur ce Discord communautaire pour tous les streamers, pour partager vos lives. Bref, il y a plein de choses. Maintenant, je vous laisse regarder les vidéos qui vont s'afficher juste ici, recommandées rien que pour vous par YouTube, et je vous souhaite de créer des super contenus. Éclatez-vous, amusez-vous, faites des super contenus. Évidemment, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On s'abonne et on se retrouve où vous voulez. Ciao, bye bye.